Monsieur Simon Prévost, président des manufacturiers exportateurs du Québec. Simon. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de cette invitation. Je tiens à vous féliciter, Monsieur Prévost, ainsi que toute votre équipe, pour votre travail de représentation et de promotion du secteur manufacturier. Par vos interventions, vous contribuez à conscientiser les acteurs économiques sur l'importance stratégique d'avoir un secteur manufacturier fort et dynamique au Québec et au Canada. On l'a dit tout à l'heure, mon bureau est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans cette région, Rio Tinto Alcan compte plus de 5 000 employés. Mes responsabilités m'amènent également, de façon régulière maintenant, en Colombie-Britannique. Là-bas, plus de 1 400 employés travaillent à Kitimat et à Strathcona, en Alberta. À Montréal, le siège social de Rio Tinto Alcan, sur la rue Sherbrooke, dénombre quant à lui plus de 800 personnes. Il y a là une illustration claire du rôle que joue une grande entreprise manufacturière comme Rio Tinto Alcan au Québec et au Canada. Si nous avons ici dans la métropole plus de 800 personnes qui interagissent avec le monde entier, qui recourent à des services professionnels dispensés par des dizaines de firmes à Montréal, c'est parce que nous en comptons, entre autres, plus de 6 000 sur les planchers des usines du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. C'est aussi parce que nous avons plus de 6 000 employés sur les planchers d'usines que nous avons à Arvida, l'un des plus importants centres de recherche et de développement privés au Canada, et que nous avons des projets de recherche avec plusieurs universités québécoises, dont l'École polytechnique de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et, bien entendu, l'Université du Québec à Chicoutimi. Le secteur manufacturier est un secteur structurant. Vous tous ici présents en êtes la preuve. Il permet, entre autres, d'augmenter les retombées de l'exploitation de nos ressources naturelles avec des activités de première et de deuxième transformation. Il met aussi en valeur notre savoir-faire en permettant non seulement à Rio Tinto Alcan, mais aussi à de nombreuses entreprises d'exporter leurs produits et services à travers le monde. Au Québec et au Canada, nous avons la chance d'avoir des ressources dont le monde a besoin. Nous avons aussi la chance d'avoir des entreprises de services qui portent notre savoir sur tous les continents. Mais sans un secteur manufacturier fort et dynamique, des milliers d'emplois ne pourraient être créés et maintenus, des centaines de communautés ne pourraient avoir de niveau de vie qu'elles ont actuellement, et sans un secteur manufacturier structurant, les gouvernements ne pourraient avoir les moyens de développer des services publics de qualité. L'enjeu de la vitalité de notre secteur manufacturier est bien plus qu'un enjeu d'entreprise. C'est un enjeu de société. Les acteurs économiques doivent se mobiliser pour freiner l'érosion du secteur manufacturier. Vous appelez, M. Prévost, à un plan manufacturier. La situation est effectivement préoccupante. Entre 2000 et 2010, la part du secteur manufacturier dans le PIB du Québec est passée de 22,8 % à 14,9 %. Derrière ces statistiques, c'est plus de 150 000 emplois perdus. Ce sont des travailleurs, des familles, des communautés menacées par la précarité. Les gouvernements ont effectivement un rôle à jouer en créant un environnement favorable à l'investissement manufacturier, en créant aussi un environnement prévisible à long terme. Dans notre domaine, lorsqu'on construit une usine d'aluminium, il faut compter 20 ans avant d'avoir un retour sur l'investissement. Comme vous le soulignez, M. Prévost, il faut une approche durable et à long terme pour sortir d'une logique d'urgence et de plan de sauvetage. Cela implique aussi que les entreprises relèvent leur part du défi et qu'elles développent les bons produits avec les bonnes méthodes de fabrication pour être concurrentielles dans un contexte de mondialisation sur les marchés les plus prometteurs. Dans ce contexte difficile, deux grandes figures de proue de l'industrie manufacturière québécoise montrent la voie à suivre. Dans la région de Montréal, Bombardier Aéronautique maintient son programme d'investissement et lancera comme prévu l'an prochain ces nouveaux appareils de la C-Série qui seront fabriqués en bonne partie à Montréal et à Mirabel. Dans le sillage de Bombardier Aéronautique, ce sont des centaines d'entreprises, fournisseurs, équipementiers qui s'animent et qui constituent une filière telle que la région de Montréal est l'un des seuls endroits au monde où l'on peut fabriquer un avion du nez à la queue. Ailleurs au Québec, l'industrie de l'aluminium manifeste, elle aussi, son ambition et sa détermination et joue le même rôle structurant.
Nous avons besoin au Québec de ces industries de classe mondiale, comme l'aérospatiale et l'aluminium, qui mettent le Québec sur la carte. Ensemble, ces deux industries représentent 20 des exportations québécoises. Elles constituent le principal tremplin de notre industrie manufacturière. Rio Tinto Alcan est sans contredit le leader de l'industrie canadienne de l'aluminium. Et nous avons des projets d'investissement d'une ampleur jamais vue. Nous sommes ici pour grandir et associés à notre croissance, nous retrouvons des centaines d'entreprises manufacturières. Aujourd'hui, je vais vous dire comment, depuis 2008, nous avons traversé ces périodes de turbulence économique. Je vous expliquerai davantage nos projets au Québec et au Canada. Je vous parlerai des retombées de nos activités et je vous tracerai enfin un portrait des perspectives de notre industrie. D'abord, laissez-moi vous faire un bref survol de notre entreprise Rio Tinto Alcan. Au Québec, c'est 5 usines d'électrolyse en propriété unique, Alma, Arvida, Grande-Bay, Laterrière et Shawinigan. On est également actionnaire de 2 autres alumineries, Alouette à Sept-Îles et ABI à Bécancour. Nous possédons aussi une usine d'alumine située au complexe Jonquière, l'usine Vaudreuil. C'est d'ailleurs le plus grand centre de chimie inorganique au Canada, avec une production annuelle de 1,5 million de tonnes d'alumine. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on exploite aussi un réseau ferroviaire de plus de 140 km et un port en eau profonde. Chaque année, c'est au minimum 150 navires de partout dans le monde qui accostent à nos installations et nous transportons par rail 7,5 millions de tonnes de matières premières. Nous avons également une usine de traitement de la Brasque où le procédé a été entièrement développé à notre centre de recherche et de développement. Nous avons aussi l'usine Dubuc et Beauharnois qui ont, quant à elles, pour mission le développement et la production d'un portfolio de produits à haute valeur ajoutée. Nous avons également un bureau de développement économique régional, M. Hugues Lajoie, directeur ici présent, catalyseur du développement des régions où Rio Tinto Alcan a des installations. Nos bureaux de développement économique offrent un support ciblé aux projets d'affaires durables en supportant les projets sur les aspects de la technologie, réseautage, du marché ou des clients. Comme je vous le mentionnais aussi un peu plus tôt, nous retrouvons aussi dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean le Centre de recherche et de développement Arvida. Comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, nous retrouvons ailleurs au pays, nous avons aussi une autre usine majeure qui est Kitimat, une centrale hydroélectrique à Kemano, en Colombie-Britannique, ainsi qu'un calcinateur à Strathcona. De même, au Québec, en centrale hydroélectrique, nous détenons 6 centrales hydroélectriques qui répondent à 90 de nos besoins en énergie. Mises ensemble, nos installations canadiennes produisent près de 2 millions de tonnes d'aluminium par année et nos usines québécoises représentent près de 90 de notre production totale au Canada. Rio Tinto Alcan est le premier producteur d'aluminium au pays, tandis que l'industrie canadienne de l'aluminium est la 3e en importance dans le monde, après celle de la Chine et de la Russie. Voyons maintenant comment nous avons effectué et on a été affecté par les soubresauts de l'économie mondiale. En 2008, l'impact de la crise financière a été brutal. Dans un intervalle de 6 mois, la demande d'aluminium a plongé de 30 Les prix ont fondu de 3 400 $ à 1 300 $ la tonne. Et les inventaires ont plus que doublé. L'industrie de l'aluminium a été durement frappée parce que les secteurs de transport et de construction, qui concentrent le gros de la demande mondiale, étaient à l'épicentre du séisme. Devant cette situation, Rio Tinto Alcan a mis en place un programme de réduction des coûts à travers toutes ses usines dans le monde. Et nous avons réduit notre production d'aluminium de 11 ainsi que notre production d'alumine de 6 Pour ce faire, nous avons dû prendre des décisions difficiles. Plus près de nous, nous avons dû devancer la fermeture de l'usine d'électrolyse de Beauharnois, où l'on utilisait encore la technologie des cuves Soderberg. Cette technologie sera éliminée de toutes les usines d'aluminium de première fusion au Québec, au plus tard le 31 décembre 2014, conformément à la réglementation environnementale en vigueur. Avec ce plan de rationalisation des coûts, nous avons pu traverser ce qui nous apparaît maintenant comme ayant été la première vague de difficultés économiques. En réduisant nos coûts, nous avons protégé notre santé financière et préservé notre capacité d'investir dans l'amélioration de notre technologie. D'ailleurs, dans la foulée dès décembre 2010, nous avons annoncé 1,2 milliard d'investissements au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la première phase de l'aluminerie Arvida, Centre Technologie AP60. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. Mais dès le début de 2011, d'autres mauvaises nouvelles sont venues.
Plusieurs pays d'Europe sortaient de la crise de 2008 avec un gros mal de bloc, une crise d'endettement. Or, l'Europe est un important marché d'aluminium. Cette résurgence des difficultés économiques était inquiétante, et elle l'est toujours. On sait maintenant qu'il faudra des années d'austérité avant que l'Europe retrouve sa santé économique. Rio Tinto Alcan a donc refait ses devoirs. Et en octobre 2011, nous avons annoncé un plan de restructuration de nos activités. 6 usines en Australie et en Nouvelle-Zélande ont été regroupées et transférées dans une nouvelle division appelée Pacific Aluminium et mise en vente. Un deuxième groupe de 7 autres actifs demeure sous notre gestion. Pour ces sites, les décisions seront prises au moment opportun à la suite de l'analyse des options stratégiques. Pour l'un de ces sites, la décision a été annoncée il y a de cela quelques semaines et l'usine Linemouth en Angleterre sera en effet fermée dans quelques jours à la fin du mois de mars. Dans notre plan de réduction des coûts de 2008, tout comme notre plan de restructuration de 2011, il y a une même logique. Concentrer notre développement sur nos meilleures usines, qui ont le plus fort potentiel de croissance et de durabilité et qui comptent sur le meilleur savoir-faire. Et parmi ces meilleures usines, il y a celles situées chez nous, au Québec et au Canada. À la fin de 2011, à peine quelques semaines après l'annonce de notre plan de restructuration, nous annoncions des investissements de 3,3 milliards de dollars à Kitimat. Si vous mettez ensemble nos projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Kitimat, c'est près de 5 milliards de dollars d'investissements qui sont actuellement en cours. Dans la lignée des annonces effectuées en 2011, ce sont des investissements d'une ampleur jamais vue au Canada qui ont été annoncés. Ces investissements ont peu d'équivalent dans le monde. Rio Tinto Alcan a donc pris à bras-le-corps les défis posés par les turbulences économiques pour se repositionner et développer chez nous le futur de l'aluminium mondial. Voilà un signe concret de notre volonté de nous développer ici. À Kitimat, nous sommes en train d'entièrement moderniser l'aluminerie existante. En fait, nous sommes en train de reconstruire une aluminerie complètement neuve. Nous en ferons l'aluminerie la plus moderne de la côte Pacifique. De là, nous pourrons mieux servir les marchés émergents de l'Asie, d'où viendra la croissance de la demande pour les prochaines décennies. Et au Québec, nous avons aussi des projets d'une formidable ampleur. Actuellement, nous sommes au cœur de la construction d'une usine pilote utilisant une technologie exclusive à Rio Tinto Alcan appelée AP60. AP pour technologie d'aluminium pichené et le chiffre 60 signifie opérer à 600 000 ampères. C'est donc l'emploi d'une puissance électrique sans égale dans le monde qui va nous permettre de définir de nouveaux standards en termes de productivité et d'efficacité énergétique. Cette technologie combinée à l'utilisation d'hydroélectricité et notre savoir-faire va nous permettre de produire à meilleur coût l'aluminium la plus propre au monde. Déjà, on vient de partout pour voir cette usine sortir de terre. Nous investissons 1 million de dollars par jour dans ce chantier. Et au cours des prochaines semaines, nous allons entreprendre la phase la plus intense des travaux. Nous respectons nos échéanciers et dès l'an prochain, nous célébrerons la première coulée de cette usine qui fera entrer l'aluminium canadien dans une nouvelle ère. Vous voyez donc la vision qui nous anime, bâtir un secteur d'aluminium exceptionnel, accroître notre leadership technologique, nous positionner pour mieux rejoindre les nouveaux marchés et, ultimement, démontrer au monde entier notre savoir-faire opérationnel. Rio Tinto Alcan a des projets géants et nous pouvons les réaliser grâce à l'expertise des Québécois. Nous produisons ici de l'aluminium depuis 111 ans. Notre expertise est reconnue mondialement. La nouvelle usine de Kitimat est d'ailleurs en bonne partie conçue dans la province. Environ 200 ingénieurs et professionnels du Québec travaillent sur ce projet. Quant à l'usine pilote AP60, les retombées québécoises sont déjà multiples. Sur le chantier, les équipes s'affairent notamment à compléter présentement la structure, le revêtement des salles de cuve, le bâtiment de scellement des anodes. On travaille également au montage de la structure d'acier du futur centre de coulée. Pendant ce temps, chez les fournisseurs et équipementiers, on fabrique des conducteurs, des machines de service, des convoyeurs d'alumine, des machines de scellement, et j'en passe. Il y a plus de 200 entreprises du Québec qui sont associées à ce projet gigantesque. C'est plus de 70% des contrats qui sont accordés jusqu'à maintenant l'ont été au Québec. Ce sont des entreprises manufacturières d'ici qui auront dans leur portfolio une réalisation remarquable qui leur ouvrira les portes du développement de cette technologie sur la scène internationale. Par ces projets, Rio Tinto Alcan contribue donc au renforcement de toute une filière de notre secteur manufacturier.
Et l'industrie de l'aluminium, dans son ensemble, joue un rôle moteur pour l'économie québécoise. La production d'aluminium représente une injection annuelle de 4,1 milliards de dollars dans l'économie du Québec et de ses régions. L'aluminium permet également au Québec de développer une grappe industrielle de rang mondial. En amont, c'est un réseau de 4000 fournisseurs et équipementiers. En aval, c'est plus de 1000 entreprises de transformation. Et ça, c'est sans compter les investissements en recherche et développement. L'industrie d'aluminium représente à elle seule 11 % de toutes les exportations québécoises. Comme d'autres filières importantes au Québec, la production d'aluminium représente sans contredit un pilier de notre économie. Nous avons des projets majeurs qui sont en chantier et nous en avons d'autres sur les planches à dessin. Par exemple, l'usine AP60, c'est la première phase de l'implantation de cette technologie, c'est 60 000 tonnes d'aluminium. 2 autres phases sont à l'étude pour un potentiel total de plus de 460 000 tonnes annuellement. C'est donc tout un horizon de développement qui est devant nous. Avec tout ceci en toile de fond, je tiens ici à ouvrir une parenthèse et je ne pouvais pas ne pas parler d'Alma. Donc, ce conflit de travail que nous avons avec le syndicat représentant les quelques 800 employés de notre usine Alma. Rio Tinto Alcan offre à ses employés des conditions de travail qui sont parmi les meilleures du secteur manufacturier. Chez nous, la moyenne de salaire est de 80 000 $ et les avantages sociaux sont peu de comparables. Mais ces éléments ne font pas partie du différend. Le nœud du conflit touche le recours à la sous-traitance pour certaines tâches ou activités et la demande du syndicat d'obtenir un plancher d'emploi. Rio Tinto Alcan évolue dans un marché mondial. Or, nous ne connaissons pas d'entreprise manufacturière comparable à la nôtre et capable de rivaliser dans un environnement hautement concurrentiel en s'imposant une contrainte telle qu'un plancher d'emploi. Cela dit, pour nous, il est essentiel de conserver et de poursuivre le développement de toute l'expertise directement reliée à la production d'aluminium. J'entends ici l'électrolyse, la coulée et la fabrication des anodes. C'est le cœur de notre savoir-faire et il restera une expertise interne. Ce sont dans les activités périphériques et de support que nous pouvons aller chercher la flexibilité dont nous avons besoin pour rivaliser dans une industrie où, croyez-moi, chaque part de marché est gagné difficilement. À Alma, les représentants syndicaux disent vouloir assurer les emplois de qualité aux générations futures. Nous aussi. Or, pour nous, la meilleure façon de protéger les emplois, c'est d'être concurrentiel au plan mondial et d'investir dans des projets majeurs. Le conflit à l'usine Alma doit être réglé à Alma. Il n'y a pas de conflit de travail à Alma parce que Rio Tinto Alcan a des droits hydroélectriques au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'y a pas de conflit à Alma parce que Rio Tinto demande des marges de bénéfices. Il n'y a pas de conflit de travail à Alma parce que Rio Tinto est une entreprise anglo-australienne. Il n'y a pas non plus de conflit à Alma parce que Rio Tinto Alcan échange l'énergie avec Hydro-Québec. Il y a un conflit de travail parce que durant la négociation de la Convention collective de travail, des demandes syndicales ont été jugées beaucoup trop contraignantes par Rio Tinto Alcan. Nous souhaitons un règlement du conflit. Le conflit de travail à Alma doit être réglé. Celui-ci nous permettra de relancer la production d'aluminium à plein régime, et ce, dans les meilleurs délais. Notre volonté est de produire de l'aluminium, comme nous l'avons démontré en nous empressant de redémarrer l'usine Shawinigan, une usine de plus de 70 ans, après l'arrêt de la moitié de sa production en raison d'une défaillance électrique. Je veux maintenant prendre un moment pour aborder aussi la question de l'énergie, que l'on peut aussi ranger dans la colonne des retombées de nos activités. Beaucoup de choses se disent à ce sujet et je crois que quelques éclaircissements seront les bienvenus. L'énergie est le principal intrant dans la fabrication de l'aluminium. Au Québec, nos propres barrages produisent plus de 2000 MW et nous permettent de répondre à 90 % de nos besoins. Toutefois, depuis 2002, à la faveur des milliards de dollars d'investissements faits dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'augmentation importante de notre production d'aluminium qui en a résulté, de vendeur d'énergie, Rio Tinto Alcan est devenu un acheteur net d'énergie auprès d'Hydro-Québec. En effet, depuis 2002, et malgré sa production d'énergie de plus de 2000 MW, Rio Tinto Alcan achète en moyenne près de 200 MW par année pour ses propres installations. De plus, Rio Tinto Alcan étant propriétaire en partie de l'aluminerie Alouette et de ABI, c'est un 500 MW additionnel que nous achetons d'Hydro-Québec. Le prix de ces achats qui est réglementé et dont les augmentations sont approuvées par la Régie de l'énergie
s'applique à plus de 200 grandes entreprises des secteurs industriels, commercial et institutionnels présentes au Québec. Depuis des décennies, en fonction des aléas de Dame Nature ainsi que des besoins de chaque usine, Rio Tinto, Alcan et Hydro-Québec transigent de l'énergie au quotidien afin d'optimiser leurs deux systèmes. Il est également important de rappeler que les questions financières reliées à l'énergie chez Rio Tinto Alcan ne se résument pas uniquement à des échanges commerciaux avec Hydro-Québec. L'utilisation de l'eau, cette ressource renouvelable, transformée en énergie dans nos centrales hydroélectriques, rapporte également des sommes importantes. Chaque année, Rio Tinto Alcan verse près de 55 millions de dollars en droits et redevances au gouvernement du Québec. Ces redevances s'ajoutent aux dépenses et investissements annuels de Rio Tinto Alcan qui s'élèvent à plus de 1,3 milliard de dollars dans la province. L'énergie propre est une ressource précieuse et l'utilisation que nous en faisons bénéficie aux Québécois. Une étude de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité a démontré que chaque kilowatt utilisé par l'industrie de l'aluminium générait 14 cents de valeur ajoutée et que chaque dollar de valeur ajoutée générait à son tour 2 dollars de retombées chez nos fournisseurs et transformateurs. En d'autres mots, la fabrication d'aluminium est une utilisation judicieuse de notre énergie et le partenariat Rio Tinto Alcan Hydro-Québec ne fait que des gagnants. Quand on regarde nos projets de développement futurs, il va de soi que la question de l'approvisionnement en énergie sera l'un des facteurs, comme ce l'est toujours dans notre industrie. L'autre facteur qui déterminera l'enclenchement de ces nouveaux projets sera l'état de l'économie mondiale. Mais une chose est certaine, la demande pour l'aluminium augmentera fortement dans les prochaines années. Au-delà des difficultés que connaît l'économie présentement, la tendance lourde demeure à une croissance soutenue de l'utilisation de l'aluminium. La raison est simple, l'aluminium est associé au progrès. Dans les pays développés comme chez nous, la consommation d'aluminium est de 20 kg par personne par année. En Inde, c'est 1 kg. Au Brésil, en Indonésie, c'est 5 kg. En Chine, c'est 10 kg par personne par année. La relation entre le niveau de développement et la quantité d'aluminium consommée est directe. Et l'incertitude économique qu'on voit à court terme ne change rien à ces tendances lourdes. La demande d'aluminium primaire devrait augmenter de près de 6 % par année d'ici 2020. Sur un horizon de 20 ans, la demande devrait tripler. Pour répondre à une telle croissance anticipée de la demande, l'industrie mondiale devrait démarrer tous les 9 mois un complexe aussi grand que toutes nos usines au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non seulement l'aluminium est associé au progrès, mais en plus, l'aluminium est une solution à l'ère du développement durable. Parce qu'il est recyclable à l'infini, parce qu'il est léger et résistant, l'aluminium permet de réduire les émissions polluantes de tous les modes de transport. L'industrie de l'aluminium est donc promise à un bel avenir. Et c'est chez nous que s'écrira une bonne partie de cette histoire. Rio Tinto Alcan est ici pour grandir et contribuer par sa croissance à l'essor du secteur manufacturier québécois. Parce que notre métier, c'est de fabriquer de l'aluminium. Notre fierté, c'est d'être les meilleurs dans le domaine. Et nous savons que tout cela est possible parce que nous pouvons compter sur un partenariat gagnant avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout le Québec, et cela depuis 111 ans. Merci beaucoup.